bonjour à tous. Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler du lâcher prise et plus généralement de mon voyage vers le lâcher prise. Et en vous expliquant un petit peu mon parcours et comment j'en suis arrivé à ouvrir cette chaîne finalement, puisque ça s'appelle l'Esprit Voyageur et ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle est ouverte et que je prends beaucoup de plaisir à y partager des réflexions personnelles et que je continuerai à le faire tant que j'y prendrai du plaisir. Alors, on se trouve actuellement dans la forêt de Levany, en Haute-Savoie, non loin de chez moi. J'aime beaucoup m'y balader. Et du coup, pas mal de gens qui viennent aussi s'y promener. Ce voyage vers le lâcher prise, je l'ai entrepris maintenant il y a un bon moment en arrière, un an et demi. Et je suis toujours en route, évidemment. Mais avant de vous expliquer globalement là où j'en suis, partant du point de départ, et puis j'aimerais à la fin partager aussi quelques étapes, quelques clés que j'ai pu récupérer durant mon parcours. Alors sans expliquer, sans dire que je suis expert, puisque je ne le suis pas, je suis enseignant de base, mais le contact avec les élèves et puis les différentes thérapies et questions que j'ai pu me poser m'ont conduit à faire une liste de clés qui, quand on les rentre dans les bonnes serrures, fonctionnent dans l'ensemble. En tout cas pour moi, donc c'est un plaisir de partager quelques solutions si ceux qui tomberont sur cette vidéo sont intéressés en tout cas. Donc il y a 3 ans, j'ai entamé une relation avec une personne qui, bon, c'est pas très bien terminé. Et durant cette relation, alors coïncidence, il s'est trouvé que j'ai commencé des insomnies très simplement au début de cette relation, et sans nécessairement vous expliquer pourquoi les insomnies ont commencé à avoir lieu. Il se trouvait que je me réveillais toutes les nuits et que il m'était impossible de me rendormir, alors vers 2h du matin, 1h du matin, et que ça durait. Alors j'ai essayé plein de choses, changement de régime alimentaire, enlever les équipements électroniques de la chambre, arrêter le téléphone portable, et puis un peu de magnétisme aussi, et puis j'avais testé la méditation à l'époque sans que j'aperçue. Du coup, tout ça m'a amené à mi-2020, puisque les insomnies se sont poursuivies jusque-là, et puis j'ai décidé enfin de prendre le problème à bras le corps à ce moment-là. Et puis, donc mi-2020, j'ai décidé d'aller voir une hypnotiseuse très simplement pour tenter de voir ce qu'elle pouvait faire à mon problème, et puis tenter de voir quelle piste elle pouvait m'offrir pour que ça stoppe, quoi. J'avais souvent entendu parler des gens qui faisaient de l'hypnose pour arrêter de fumer. En tout cas pour moi, ce serait l'hypnose pour arrêter de mal dormir. Ce que j'aime bien dans cette forêt, c'est qu'il y a souvent des écureuils qui se baladent. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est peut-être en hibernation puisqu'on est au mois de novembre. Donc je reprends.
J'ai commencé les séances avec elle donc, en juillet 2020 et j'en ai en gros fait 12 ou 13 et je dois admettre qu'au-delà du processus d'hypnose qu'on a pu mettre en place ensemble, qui a marché immédiatement, en tout cas dans l'hypnose, c'est tout le suivi derrière qui a fonctionné. C'est-à-dire ce que elle, à travers ses séances, elle me faisait travailler, et moi ce que je mettais en place aussi de côté, quoi. Donc l'hypnose, elle a été suivie d'une forme de thérapie avec un échange sur la situation et puis des blocages que finalement j'avais pu mettre en place inconsciemment et au fur et à mesure de ma vie. Et on a travaillé là-dessus et puis fin 2020, durant le mois de novembre, j'ai eu le Covid, donc j'ai été confiné une semaine lors du travail. Donc j'en ai profité pour prendre soin de moi et puis me mettre plus sérieusement dans l'auto-hypnose et puis commencer la méditation en complément, quoi, très simplement. Et j'ai pas arrêté depuis, en tout cas en ce qui concerne la méditation. J'en ai déjà parlé dans d'autres extraits, d'autres vidéos. Et j'y trouve beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. Donc c'est un autre sujet, mais petit à petit, toutes ces séances de méditation et puis tout le chemin accompli jusqu'à la fin de mes séances d'hypnose que j'ai arrêté en gros en mars 2021 m'ont conduit vraiment à me mettre sur le chemin du lâcher prise, très simplement. Chemin que j'ai pas arrêté depuis d'emprunter en tout cas, et d'essayer d'identifier plusieurs des anciens blocages, des anciennes barrières qui m'empêchaient d'avancer vers là où je voulais avancer, très simplement. Et donc beaucoup de chemin a été fait de ce point de vue-là, et j'en ai encore beaucoup à faire, comme n'importe qui quand on souhaite se mettre en marche, en tout cas. Vers cette voie-là, d'identifier ces blocages et puis de décider qu'ils ne nous font plus avancer correctement et qu'ils nous empêchent d'aller vers là où on veut aller. Donc je dirais que la première étape pour identifier ce lâcher prise, et très simplement, c'est d'en prendre conscience qu'il y a un blocage quelque part, de se poser la question pourquoi est-ce que ce blocage il existe, qu'est-ce qui vient faire là, pourquoi est-ce que j'ai besoin de lâcher prise maintenant, qu'est-ce qui me bloque. Très simplement, premièrement, de prendre conscience du blocage. Ensuite, quand on identifie qu'il y a un blocage quelque part, peser dans la balance. Une fois que tout a été pesé dans la balance, voir quel bénéfice on retire très simplement du fait de continuer et persister dans ce blocage, qui est inconscient souvent, qui est quelque chose qu'on a mis en place quand on était plus jeune, quand on était plus petit, pour se préserver, pour faire plaisir à papa, maman. C'est un choix qu'on a fait quand on était plus jeune, quand on était plus petit. Un choix souvent inconscient, finalement. Je vais faire plaisir à maman, je vais faire plaisir à papa, au professeur. Ironie du sort. Et du coup, je mets en place ça et ça me sert un temps en tout cas. Ça va me servir à me préserver, ça va me servir à faire semblant, ça va me servir à avancer, ça va me servir à plein de choses. Et aujourd'hui, si ce blocage ressort, c'est que s'il y a quelque chose qui se manifeste, c'est qu'il ne sert plus tant que ça, il ne me sert plus tellement. Et donc une fois que tout ça a été identifié, il y a un blocage, peser le pour et le contre,
et voir ce que ça me coûte de continuer, voir ce que ça me faisait aussi de l'autre côté, ce que ça m'apporte, ce que ça m'apporterait de m'en débarrasser. Et puis quand on identifie ce blocage, identifier ce qu'il est en général et aussi comment il se manifeste sur le moment. Quand un manque de lâcher prise se manifeste, ça peut être, mettons par exemple parler en public, devant tout le monde, devant une assemblée. Voilà, j'arrive à identifier sur le moment que ce blocage il commence à arriver. Je sens que ma respiration elle se bloque, que je me tends, que je trémousse, etc. etc. Et donc arriver à en prendre conscience sur le moment, c'est commencer à avancer vers la solution, puisqu'en prendre conscience, ça nous permet de désautomatiser ce blocage quelque part. C'est un début. Ensuite, creuser un petit peu plus loin par rapport à ce blocage, d'où est-ce qu'il a pu venir, si ça peut permettre d'aller vers une solution puis de s'en débarrasser. Qui c'est qui nous l'a mis? Comment est-ce que ça a pu s'installer là? Alors, est-ce que c'est quand on était plus jeune? Nos parents, évidemment, ils ont fait ce qu'ils ont pu quand ils nous ont élevés. Et on fera ce qu'on pourra et on fait ce qu'on peut quand on élève nos enfants et nos petits. Mais inconsciemment, on transfère certains blocages, certaines limites, des peurs. Peur d'un animal, par exemple, peur des serpents, peur de l'eau, peur de plein de choses. Et du coup, si on arrive à identifier ça et puis à s'en détacher et puis à prendre de la distance avec et à se dire ils sont pas nous, ces blocages, et on n'est pas eux, on n'est plus eux en tout cas. Merci de nous avoir servi un petit temps, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Et une fois qu'on a identifié le moment ou les moments ou le temps où ça a pu nous être donné, petit à petit commencer à prendre de la distance avec, quoi. Et se rendre compte qu'au moment où ces blocages arrivent, tiens, ils sont là, je m'en rends compte, et est-ce que je peux réagir différemment? Et le lâcher prise, et ça c'est faire le choix de vouloir réagir différemment par rapport aux anciens comportements qu'on avait. Et encore une fois, c'est pas en se jetant dans le grand bain d'un coup que ça va pouvoir marcher pour tout le monde en tout cas. Il faut se connaître, il faut voir comment on réagit les uns par rapport aux autres. Et se dire, bon moi j'ai besoin de plus de temps pour m'en détacher. Et je vais y aller progressivement, ou alors moi c'est bon, j'ai identifié la manière dont ça se manifestait. Ok, j'ai le déclic. Et je peux passer à autre chose maintenant. On pense à des relations qui, à certains moments, prennent des mois à se terminer. On pense à la personne. C'est un exemple comme un autre. On pense à la personne, on pense, ça remue, ça tourne. Et un jour, on fait le choix de passer à autre chose. Il y a un déclic qui se produit. Ça peut être aussi de ça. Je dirais que c'est la dernière étape qui se combine à du temps pris pour pouvoir avancer et puis se créer cette nouvelle identité, quoi. Faire le choix de changer, faire le choix de lâcher. Et ce choix il va se refaire à plusieurs reprises vers de lâcher prise. Et il faut pas hésiter à se pardonner et puis à se donner du temps pour que on puisse changer, mais on peut tout à fait changer si on en fait le choix. Et de la même manière qu'on se dit qu'on n'y arrive pas, on peut tout à fait faire le choix de dire qu'on y arrive. Et en tout cas, c'est l'état d'esprit qui va compter là-dedans. Voilà, moi j'en suis là aujourd'hui en disant les blocages sont là, et je choisis de m'en débarrasser petit à petit. Le travail est très intéressant et il se fait jour après jour. Et au travers de ces moments d'identification des blocages, j'ai oublié de le préciser, mais ça peut passer par des séances de thérapie
par des gens compétents qui sont qualifiés, parce que c'est pas mon cas du tout. Je vais simplement ici partager quelques clés que j'ai pu récolter comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, si vous avez besoin, si n'importe qui a besoin de se faire accompagner par des gens compétents, il ne faut pas hésiter à le faire. Puis par ailleurs, ça peut être aussi fait par l'introspection, par la méditation, en complément de tout ça, par discuter avec des gens qui nous connaissent bien et qui sont objectifs vis-à-vis de nous-mêmes. Donc tout ça peut fonctionner. Encore une fois, c'est un choix qu'il faut faire. Et j'insiste sur le fait de se laisser du temps pour le faire. Puisque on a peut-être passé des dizaines d'années à se câbler d'une certaine manière, fonctionner d'une certaine manière. Et non seulement les connexions dans le cerveau sont faites et sont parfois cimentées, donc il faut mettre un moment avant que le marteau-piqueur casse le ciment qu'on y a mis. Mais c'est pour ça qu'il faut se laisser du temps pour que tout ça se fasse, quoi. Voilà. C'est avec plaisir que la discussion peut se poursuivre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager vos expériences de lâcher prise. Moi j'en partage durant mes nombreuses vidéos, donc au plaisir d'avoir les vôtres. C'était Fabien, l'esprit voyageur. Merci, à plus.